Hey, stagiaire, bonjour. Moi, je m'appelle Ndioukouboua Domitille. Je suis éducatrice au centre de garde depuis 3 ans. Alors, en tant que votre aîné, puisque vous êtes certains de nouveaux employés, d'autres des stagiaires, je vais vous informer à l'aide de cette vidéo sur un thème relatif au mauvais traitement et la négligence. Je vous informerai au sujet des mauvais traitements, de la négligence et des facteurs de risque. En effet, les mauvais traitements infligés aux enfants et la négligence à leur égard constituent un type de violence familiale. Les mauvais traitements infligés aux enfants se manifestent de nombreuses façons, dont certaines sont plus faciles que d'autres à définir. La violence physique est le fait d'infliger ou tenter d'infliger des dommages corporels à un enfant, comme le blesser, le secouer, etc. L'abus sexuel est le fait de faire participer un enfant à un acte de gratification sexuelle ou l'exposer à une activité sexuelle comme une pénétration ou des attouchements. Les abus sexuels peuvent entraîner des lésions physiques comme des déchirures vaginales, anales, maladies vénériennes et grossesses indésirables. Un abus sexuel sur mineur est une forme négative de relations sexuelles et non consenties qu'on peut imposer à une personne de moins de 18 ans, que ce soit des propos fortement sexualisés, l'attentat à la pudeur, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, la pornographie, les caresses à connotation sexuelle, l'humiliation dans un rapport sexuel, le viol, l'inceste, la protection. Des études récemment menées révèlent que des personnes qui ont été abusées sexuellement au cours de leur enfance souffrent plus tard de troubles psychiques importants et durables, pouvant notamment les conduire au suicide. Alors, la violence psychologique consiste aux comportements qui font du tort à un enfant sur les plans psychologiques, émotionnels ou spirituels, comme le rabaisser, blesser son animal domestique ou ne pas lui montrer d'affection. La négligence sont des situations dans lesquelles des enfants ont subi des torts ou ont couru le risque de subir des torts parce que le fournisseur de soins a négligé de pourvoir à leurs besoins ou à les protéger. Exemple. Ici, comme exemple, on peut citer une nutrition inadéquate, le défaut de veiller à ce que l'enfant fréquente l'école. Cette forme de maltraitance engendre des problèmes comportementaux avec la manifestation des comportements agressifs ou délinquants. Elle affecte négativement le développement cognitif. Sur le plan social, la négligence laisse transparaître des problèmes d'adaptation sociale ou une représentation négative de soi. Sur le plan affectif, les plaintes psychosomatiques, les sentiments de tristesse, le manque de confiance en soi,
des troubles sur l'attachement affectif sont perceptibles chez les enfants négligés. On retiendra donc que la négligence a des effets dramatiques dans la vie de l'enfant. Elle l'expose à une série de risques de mortalité et de morbidité physique, résultant d'un manque de soins médicaux. Parmi les indicateurs et signes de la négligence, un enfant subissant la négligence est caractérisé par une mauvaise hygiène, une mauvaise croissance, un retard de croissance, une mauvaise odeur corporelle, un poids insuffisant, un retard de développement, des habits sales ou inadaptés pour la saison, une apparence négligée, un aspect pâle, une malnutrition, il est affamé, ainsi que des problèmes dermatologiques sur son corps. Un enfant subissant les violences physiques peut avoir des cicatrices sur son corps, peut avoir aussi une fatigue ou une nervosité, une insomnie, tandis qu'un enfant vivant une violence psychologique peut être agressif, irrité, en colère, instabilité et aimer de vivre l'isolement. Avant de clore cette information sur les mauvais traitements et la négligence, même si certains d'entre vous sont de nouveaux employés, d'autres des stagiaires, dans ce centre de garde, vous retiendrez ceci. Que vous soyez un particulier ou un professionnel qui travaille avec les enfants, la loi vous impose de signaler vos soupçons de négligence ou de mauvais traitement à l'égard d'un enfant. Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection, il vous incombe de signaler ces soupçons à une société d'aide à l'enfance. Chers employés stagiaires, je vous remercie d'avoir suivi ma présentation et je vous souhaite un bon séjour à notre centre de garde. Soyez les nôtres.